Et bonjour à tous, c'est Masterclass. C'est aujourd'hui Grand Prix du Texas. Et donc, week-end sprint. Ça va être très chargé. Allez, on est parti. Les États-Unis vivent actuellement une véritable histoire d'amour avec la Formule 1. Tout le monde est excité à l'idée de voir les pilotes évoluer en tour rapide sur le circuit des Amériques pour cette séance de qualification. Et allez, on attaque ce week-end par les qualifs sprint. On part en pneu médium. Et puis on va essayer de faire les meilleurs qualifs possibles pour pouvoir faire une très bonne course et marquer de très très bons points, parce que franchement on en a besoin. La saison se passe pas comme on veut chez Ferrari. C'est très compliqué. Il n'y a pas que dans la vie réelle, même dans la vie virtuelle, c'est très compliqué. Donc il faut qu'on marque un maximum de points. Charles peut aller chercher le titre. Et moi, ça serait bien que je l'aide à marquer des points pour Ferrari pour aller chercher le titre constructeur. On arrive sur la ligne, on va terminer notre premier tour lancé. Et pour l'instant, on a la 10e place. On va ressortir parce que par précaution, tout simplement. Voir si on peut améliorer ou pas. Et si on améliore, se mettre à l'abri d'une éventuelle dégringolade au placement Avant la fin de la séance. et passer à la trappe. On a dû se louper quelque part parce qu'on avait 2 dixièmes d'avance, on avait 2 dixièmes de retard. C'est pas bon tout ça. Pour l'instant, on est 11e, non, 13e, pardon. On nous a relégués à la Donc 13e il faudrait place. pas qu'on se fasse avoir. On va voir sur la ligne, on a le 14e temps. Ouf. J'ai eu peur. Et donc les éliminés de cette SQ1 sont les deux Isaac Achap, de Isaac Adjar qui partira 22e, Liam qui partira 17e. On a une Aston Martin de Paul Aron 21e, Hülkenberg 20e, les deux Alpines de Pierre Gasly 19e et Jack Doohan 18e. Allez, on passe direct à la SQ2. Allez, on repart en pneu médium dans cette SQ2. Il faut vraiment que je fasse des tours un petit peu plus propres. Parce que là, sinon on va se faire éliminer. Et ça va être compliqué pour la suite du week-end. Pour l'instant, on voit pas de delta. Forcément, tout le monde n'est pas encore sorti. Et ça serait bien qu'on se positionne bien dès notre première tentative. Et pour l'instant, on serait 10e. Donc là, vraiment, il faut vraiment qu'on soigne notre pilotage, qu'on améliore le temps, parce que une petite erreur et tout est fini. Et pour l'instant on est légèrement en retard de presque 2 dixièmes. Ah bah voilà, on s'améliore de presque 6 dixièmes, 5 dixièmes et demi. Il faut qu'on continue à garder cet avantage. Pour aller chercher une meilleure place. Pour l'instant on est 10e, la place tient. Par contre le chrono ne tient pas, c'est super. On va arriver sur la ligne d'arrivée.
On va voir si notre passe a tenu jusqu'au bout, vu qu'on n'a pas réussi à améliorer. Et on a réussi à obtenir la 10e place. Donc on passe en SQ3. Et les éliminés de cette SQ2 sont Yuki, qui partira 16e. Colapinto, 15e. On a les deux Connor Sport de Kenny Meyer, 14e, et Jackson, 12e. Bierman, 13e. Et Max Verstappen, première surprise, qui partira 11e. Bon, bah, direction les SQ3. À de suite. Allez, on y va. On est en pneu soft. Et là, on aura très peu de temps, donc on va faire qu'une seule tentative, mais il faut que la tentative soit quasi parfaite. Parce que sinon, on partira le plus loin possible à l'heure actuelle, ça serait 10e. Ce serait pas une mauvaise chose, mais ça serait mieux si on partait plus haut, quoi. Donc, pour l'instant, pour ce que je vois, ça n'a pas l'air de se passer trop mal. Même s'il y a une petite erreur ici dans les derniers virages. Et sur la ligne, on va faire le 10e temps. Et on réussit quand même à se relancer pour faire un deuxième essai. On a fait un tour push, un tour slow, et on refait un tour push. Il faut vraiment qu'on réussisse à bien améliorer et à tenir cette amélioration. Et pour l'instant, on l'a. On a presque 7 dixièmes d'avance. Il faut qu'on aille jusqu'au bout avec cette amélioration. Sinon, ça servira à rien. On arrive dans le dernier virage, presque 8 dixièmes d'avance. Et on aura fait le 9e temps. Voilà. Et ben, Piastri partira premier devant Carlos Sainz. Lewis Hamilton 3e. Charles, mon coéquipier, partira 4e. Ocon 5e. Bortoleto 6e. Albon 7e. Norris partira que 8e. Je partirai 9e. Et Russell 10e. Allez, go pour la course sprint. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Nous voici sur le circuit des Amériques, situé à une vingtaine de kilomètres de la magnifique ville d'Austin. Le circuit de 5 km 7 de long propose 20 virages, 10 à gauche et 10 à droite, et des pointes de vitesse avoisinant les 320 km/h. Les dépassements sont à privilégier dans les virages 1 et 12, surtout avec le DRS activé. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Oscar Piastri part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Leclerc, Esteban Ocon et Bortoleto, Albon, Norris, Antonelli et George Russell, Verstappen, Jackson, Oli Berman et Meyer, Colapinto, Tsunoda, Liam Lawson et Jack Doohan, Gasly, Hülkenberg, Aaron et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Allez, on va partir dans ce tour de formation. Il faut vraiment rester concentré. Et puis faire un bon début de course. Sinon, la course est finie. Pour marquer des points, il faut juste qu'on prenne une place.
Mais le mieux, ça serait... allez, top 3, top 5, ça serait pas mal. On va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. Allez, à de suite. Et c'est parti dans cette course sprint et je fais un bon départ, pas un départ excellent. Quoique si, ça y est, ça se lance. On a gagné 3 places, on est 6ème. Et bah, pourvu qu'on continue, hein, il faut qu'on continue à remonter. Pour aller chercher de meilleures places, même si bah là 6ème c'est quand même pas mal, on marquerait 3 points de plus. Wow. J'ai cru qu'on allait se faire cartonner, on est 5ème, c'est pas mal. Et bizarrement ce début de course, bah, les pneus médiums fonctionnent mieux que les pneus soft, donc on va pas se plaindre, hein. Sachant que les pneus soft vont se dégrader au fil des tours. Et donc avec les médiums, on aura un sacré avantage, surtout en fin de course. Et on continue dans ce tour, on est toujours 5ème. On arrive à la fin du premier tour. Et pour l'instant, bah, c'est propre, c'est parfait, on n'a rien à dire. Il faut que ça continue comme ça. Et la preuve, 4ème tour, ça va aller très vite pour cette course. On est 4ème. C'est magnifique. Espérer un top 3 ou un top 5. Pour l'instant, le top 5, on l'a. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à revenir sur Piastri, sachant qu'on a 5 secondes de retard sur lui, c'est pas garanti. Mais bon, il faut qu'on garde cette 4ème place bien au chaud, la sécuriser jusqu'à l'arrivée, pour aller marquer des points précieux. Parce que là on marquerait 5 points. 5 points plus Charles avec ses 7 points. Ça ferait 12 points, ça serait pas mal. Et on est déjà dans le dernier tour. Carlos premier. Bravo à Williams. Devant Charles, qui essaie d'attaquer son ancien coéquipier. Mais là Williams, on sait, une grosse puissance dans les lignes droites, et donc pour le rattraper c'est très compliqué. La preuve. Et on arrive dans les derniers virages. Carlos a su garder l'avantage de sa première place. Et il va gagner cette course sprint. Bravo. Et donc Carlos Sainz premier devant Charles Leclerc. Piastri 3ème. Je réussis à terminer 4ème. Ocon 5ème. Albon 6ème. Norris 7ème. Et Jackson 8ème.
voilà le top 8 de cette course sprint. Allez, on va passer directement aux qualifications. Les États-Unis vivent actuellement une véritable histoire d'amour avec la Formule 1. Tout le monde est excité à l'idée de voir les pilotes évoluer en tour rapide sur le circuit des Amériques pour cette séance de qualification. Et c'est parti dans cette Q1 en pneu soft. Vu qu'on a juste un train de pneus médium pour la course. Donc on n'y a pas accès pour les qualifications. Et donc on va partir direct en pneu soft. On va essayer de faire un bon temps pour aller se hisser directement en Q2. Et on a le deuxième secteur le plus rapide. Ici on l'a souvent le deuxième secteur. C'est un secteur assez rapide, pourtant la voiture j'ai l'impression qu'elle rame. C'est horrible. Pour l'instant, si on termine 11e, on n'a fait qu'un seul tour, c'est parfait. Donc les éliminés de cette Q1 sont les deux Alpines, Jack Doohan et Pierre Gasly, 22e et 21e. Ocon, Liam Lawson, Colapinto et Adjar. Les deux Visa Kachap également. Voilà. Allez, direction Q2. Et allez, c'est parti. Dans cette Q2, on va essayer de refaire la même chose qu'en Q1. Ça serait pas mal. Et puis croiser les doigts pour que ça passe. Pour l'instant, on est pas mal du tout. Et on va voir où est-ce qu'on se trouve par rapport aux autres devant nous. On est en avance de presque une demi-seconde. Par contre, on n'est pas le plus rapide sur ce coup-là. Dans le deuxième secteur. On nous a relégués à la 11e place. Et on arrive dans le dernier virage. Et qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? On va voir ça de suite. Bon, on est dernier. On va ressortir. On va essayer d'améliorer tout ça. Et de suite, on améliore. De pas beaucoup, mais on améliore un petit peu. Avant la fin de la séance. Et au premier virage, on a déjà quasiment 4 dixièmes d'avance. Je pense qu'on a dû se louper dans 2-3 virages bien stratégiques et la preuve, on a une seconde, une d'avance. Et au deuxième secteur, on va voir où est-ce qu'on se trouve. On a encore une demi-seconde d'avance sur le 12e. On a une seconde 5 d'avance en tout. Presque une seconde 6. Et sur la ligne, ça va faire le 4e temps. Voilà, c'est parfait. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Paul Aron, Albon, Biermann, Hülkenberg, Charles qui partira 12e. Oh là 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 là. Bon, les espérances de Ferrari restent sur mes épaules. Je m'en serais bien passé, mais bon, c'est pas grave. Et Eden Jackson qui partira 11e. Voilà. Bon, allez, direction Q3. Allez, on est parti. Il faut vraiment qu'on donne tout, qu'on fasse tout bien correctement, bien comme il faut. Parce que sinon, on est mal barré. Et il faut qu'on réussisse à atteindre au moins le top 3, voire le top 5, ce qui serait pas mal, mais ça serait mieux le top 3 perso.
pour aller chercher un bon résultat pour la course. On va voir où est-ce qu'on se situe. Oula, oui, on est bien là. On a une seconde d'avance sur Bortoleto. On arrive dans les derniers virages. Ça glisse un petit peu. Et pour l'instant, sur la ligne, on est 8ème. Bon, bah, on est un petit peu loin de ce qu'on voulait pour le moment. Il va falloir qu'on aille le chercher. On se loupe un peu dans le premier virage, même un peu beaucoup. On a déjà 4 dixièmes de retard qu'on a récupéré. Donc on continue à améliorer parce que là ça va pas du tout. On va arriver au deuxième secteur. Enfin à la fin du deuxième secteur, pardon. Et là on est en avance mais de pas grand chose. Donc une petite erreur et tout est fichu. Il suffit que je le dise pour qu'on le soit. Et ça va améliorer de pas grand chose, de 15 ou 25 millièmes. Et on partira 10ème. Malheureusement, on n'est pas dans notre objectif. Et donc pole position de Lando Norris devant Russell. Première ligne 100% anglaise. Verstappen 3ème. Hamilton 4ème. Carlos 5ème. On a Yuki 6ème, Bortoleto, bravo à lui, 7ème, Meyer 8ème, Piastri 9ème et je partirai 10ème. Bon bah voilà, il n'y a rien à dire, la voiture avance pas, c'est malheureux. Bon, plus quelques petites fautes de ma part. Bon allez, go pour la course. C'est dans une ville américaine à l'expansion fulgurante que nous nous retrouvons pour ce Grand Prix. Nous sommes au Texas, à une vingtaine de kilomètres au sud-est d'Austin, l'hôte du Grand Prix des États-Unis depuis 2012. Parmi tous les légendaires circuits américains, il est le dernier à avoir eu l'honneur d'accueillir un Grand Prix. Nous voici aujourd'hui dans le comté de Travis, au Texas, où se trouve un magnifique tracé doté de 20 virages et autorisant des vitesses de 320 km/h. Avec 60% du tour pied au plancher et de nombreuses possibilités de dépassement, ce circuit des Amériques est rapidement devenu l'un des préférés des pilotes. Avec 2 zones de DRS au virage 1 et 12, la course promet d'être animée aujourd'hui. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Verstappen, Hamilton, Carlos Sainz et Tsunoda, Meyer, Piastri, Antonelli et Hayden Jackson. Leclerc, Bortoleto, Nico Hülkenberg et Berman, Albon, Aaron, Isaac Hadjar et Franco Colapinto, Lawson, Ocon, Gasly et Jack Doohan complètent la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, c'est parti pour le tour de formation. On va le faire tranquille. Je vois que derrière nous, comme Jackson et Charles partiront en pneus soft. Moi, je partirai en pneu médium. Donc, on va partir sur un medium hard. Et puis voilà, on va venir se positionner sur la grille de départ. Et rendez-vous au premier virage. Voilà, on a été un peu trop loin là.
Allez, on est parti. On fait un plutôt bon départ vu qu'on est déjà 7ème. On était déjà dans le top 10, mais il faut qu'on se rapproche du top 5, ça serait pas mal. Et il faut absolument qu'on arrive à tenir les points. Parce que dans les premiers tours, on est assez bon, on part assez vite, on a du rythme, mais au bout de 3 tours, 2-3 tours, tout l'avance qu'on a pris, on le perd et même s'il y a des pilotes devant nous, on les voit s'éloigner de plus en plus. On n'arrive pas à tenir le rythme ou même à les rattraper, c'est affreux. Oula. Ok, c'est Ah pas oui, grave. là je suis venu Tant de pis pour loin les dégâts. et J'ai j'ai fait un plusieurs méga stratégies carton. à te proposer. Tu les verras sur ton AMF. Fais attention, la Ça va voiture être de une voiture de sécurité vient d'entrer. sécurité. Surveille l'indicateur Delta. Il doit rester positif si on veut éviter une pénalité. Ralentis, le Delta doit rester positif. Qu'une voiture de Reprends ta sécurité, place ou malheureusement. on va recevoir une pénalité. Les dépassements sont interdits quand la voiture... Et on va revoir au ralenti. Je suis parti en tête à queue en plein milieu de la piste. Ça aurait pu être un drapeau rouge. Ils ont décidé autrement. Bon ben, premier tour un peu calamiteux, on était bien parti. Et là on a tout perdu. Et qu'en plus on va devoir rentrer au stand. Pour changer les longs, on va changer les pneus. On va profiter qu'il y ait cette voiture de sécurité pour perdre le moins de temps possible. Et puis on va croiser les doigts pour le reste de la course. Parce que c'était pas comme ça que je prévoyais mon début de course. Mais bon. C'est malheureusement des choses qui arrivent. J'aurais très bien pu faire un flashback et vous faire croire que, mais non, on va rester propre. On fait une erreur, on assume et on va jusqu'au bout. Et on va revoir le départ avec Lando Norris qui vient se positionner devant Russell pour garder l'avantage de sa pole. Justement, on est avec Russell, on va voir en caméra embarquée. Même si Russell essaye de s'écarter, de décroiser, mais Norris l'emmène vers le large. On est avec Max. Et Max qui se fait doubler par Lewis Hamilton. Et qui va perdre sa 3ème place. On est avec Kenny Meyer de chez Connor Sport. Et c'était pas loin de se toucher d'ailleurs. On est avec Charles qui partait 11ème. Et qui va essayer de me doubler. Pour l'instant, il reste 11ème. Allez, on est avec Kelly Meyer au 2ème tour. Meyer et Jackson 6ème et 7ème. Bravo. Pardon. Et pour l'instant, il y a toujours la voiture de sécurité. Donc, tout le monde va revenir. Voilà. Pour pouvoir faire une relance sûrement au début du 4ème tour. Voilà, les derniers virages.
avant d'entamer le 3e tour, mais toujours sous voiture de sécurité. Excusez-moi. Allez, on est déjà au 5e tour. Et je suis 20e. Voilà. Tout l'avantage que j'avais gagné en début de course, je l'ai foiré. Et en plus, ayant abîmé mon fond plat dans ce tête à queue, maintenant je n'ai plus l'avantage. Je n'ai plus la puissance pour espérer remonter correctement. Assez rapidement en tout cas. Même si j'arrive à remonter, mais pas à la vitesse que je veux. Avec la voiture qui nous précède et de... Donc on va essayer de grappiller du temps un peu à droite, à gauche, et puis espérer que les pilotes devant nous se battent pour perdre du temps. Voilà. Allez, 7e tour, on est avec Max Verstappen qui dégringole lui aussi. Hein. Il s'est fait doubler par Carlos Sainz. Il est 5e alors qu'il partait 3e. À croire que sur un tour ça va, mais en course c'est pas génial. À moins qu'il a mis des pneus un petit peu plus usés, qu'il fasse un relais un petit peu plus court. Peut-être d'ici le 8e tour, il s'arrête au stand pour aller mettre les pneus armes. Bon là il repartirait dans le paquet et il serait bloqué. Même si c'est un circuit où on peut doubler, mais secteur 1 un peu compliqué à doubler. Secteur 3 pareil. Donc il lui restera plus que le secteur 2. Allez, 10e tour, je réussis à remonter avec tous les pilotes qui s'arrêtent au stand. Et je suis actuellement 13e. On n'est pas loin des points. On doit être à moins de 10 secondes des points, je pense. Mais on est à 6, 7 places. Voire 8 places de là où on était en début de course. Donc un peu dégoûté. Je pense que ça s'entend en ma voix. Malheureusement, j'arrive pas à remonter. Ah, il y a une voiture qui s'arrête au stand, je crois que c'est Charles. Ouais, Charles est rentré au stand. Avec la voiture qui te précède. On va continuer à remonter un petit peu. On est 12e. Allez, 12e tour. On est avec Russell qui est 2e. Et Lando a pris le large. Donc il a presque 10 secondes d'avance sur Russell. Et j'ai l'impression qu'il fait un peu bouchon. Est-ce que c'est... Non, je sais pas si c'est déjà arrêté ou pas. Je sais pas avec quel pneu il est parti. En tout cas, Norris fait le... Ah voilà, il s'arrête maintenant. Fait le forcing. Et c'est plus de 10 secondes d'avance qu'il a. Et beaucoup de pilotes s'arrêtent au 13e tour. Ah voilà, il a fait un relais plus long, il repart en soft. Et Norris s'était arrêté, vu qu'il est 2e derrière Piastri. Et moi, regardez où je me trouve, j'ai réussi à bien remonter. Mais malheureusement,
Encore une voiture de sécurité. Encore un accrochage. Et ma troisième place, eh ben, je vais la perdre de nouveau et je vais repartir en fond de peloton. C'est super. Moi qui m'étais dit, bon ben c'est cool, je vais remonter troisième. Pas pour très longtemps malheureusement. C'est vraiment un week-end galère là. Alors que j'adore ce circuit, j'ai toujours des bons résultats. Mais là, je vous avouerai que je suis un peu désespéré. C'est à l'image de ma saison où c'est très compliqué. Et on se retrouve... Ah oui, en effet, oui, le fond plat est totalement détruit. Bon, on se retrouve dernier. 15e tour, toujours sous voiture de sécurité. Et puis on va essayer de remonter. Ça va être très compliqué, mais on va essayer de remonter. Hein. En tout cas, Charles est troisième. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins une des deux voitures qui pourrait marquer des points. Sauf si il venait à avoir un problème mécanique. Et puis... non, pardon pas. C'est pas, il faut pas porter la guigne. On va repartir. On essaye de se positionner comme il faut pour surprendre Lawson. Le problème c'est qu'il a pris un meilleur départ que moi. Allez, 17e tour, on est avec Charles justement, 3e, qui a réussi à creuser un écart sur Jackson, mais qui perd du temps sur les deux McLaren. Les deux McLaren aujourd'hui sont intouchables. Donc c'est pas génial. Mais bon, 3e c'est déjà pas mal. Alors que moi j'ai quand même réussi à remonter 14e pour le moment. Ça serait bien si j'arrive à remonter dans les points. Même si c'est 2-3 points. Même si c'est 1 ou 2 points pardon. Pour la 9e ou la 10e place. Mais au moins ça ferait déjà quelques points en plus. Allez, dernier tour. Avec le leader Lando Norris devant son coéquipier Piastri. Cette course aurait été chamboulée. Mais les leaders ne se seront pas fait piéger. Et on arrive à la fin du deuxième secteur. Plus qu'un secteur et il gagnera cette course. On arrive dans les deux derniers virages. Et Lando, on voit, il ne lâche absolument rien. Jusqu'au bout, il va pousser. Et voilà, bravo à lui. Belle victoire. Il arrive pied au plancher. Lando Norris franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. À mesure que la fin de saison approche, on vit des moments comme ça où les pilotes commencent à gamberger, surtout après une victoire. Chaque bonne course vous rapproche du titre ou d'une bonne place au championnat et peut vous faire oublier ce qui s'est passé plus tôt dans la saison. Et c'est un ancien champion du monde qui vous le dit, Julien. En tout cas, ce sont des moments comme celui-ci qui comptent vraiment. Chaque pilote prend le volant dans ce but, à voir les honneurs du podium qui se dresse au-dessus des stands. Ces trois-là vont y avoir droit.
Il a bien raison de brandir son trophée. Victoire amplement méritée pour Lando Norris aujourd'hui. Et voilà le classement des deux courses, classement des points. Et on aura eu 13 pilotes dans les points. C'est beau, bravo. Et malheureusement, comme vous voyez le classement, on va voir le classement de la course, mais je ne serai pas remonté dans les points de la course principale. Et donc Lando Norris premier devant son coéquipier deuxième, Charles troisième, Russell quatrième, Verstappen cinquième, Jackson et Meyer 6 et 7, Albon 8, Tsunoda 9 et Nico Hülkenberg 10. Et moi je termine 13. Voilà. Au classement pilote, Charles toujours premier avec 96 points d'avance sur Piastri et 143 sur Albon. Et moi par contre je suis très loin, je suis que 9ème avec 112 points et 215 de retard sur Charles. Au classement constructeur, Ferrari toujours premier devant McLaren avec 38 points d'avance et 120 points d'avance sur Mercedes. Donc les deux titres ne sont pas joués, mais ça peut éventuellement vite arriver. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et surtout, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et ça me permettra de grandir. Allez, ciao ciao.